Salut à tous. Bon, premièrement, je voulais m'excuser pour le live. J'ai pas pu le diffuser. Je vous promets de faire une vidéo prochainement, très prochainement, Inch'Allah. Donc, alors, on continue le cours d'aujourd'hui. C'était concernant la remédiation pédagogique. Bon, malheureusement, j'ai pas mes documents, mes propres documents, parce qu'ils sont restés à l'école à cause des vacances non prévues qu'on a eues. Alors, ils sont restés là-bas. Alors, sans problème, j'ai imprimé quelques feuilles et quelques pages pour vous montrer comment faire. C'est-à-dire comment faire une fiche pédagogique de remédiation et aussi comment remplir le cahier de remédiation, surtout pour les enseignants débutants, les nouveaux enseignants. Alors, le plan du travail d'aujourd'hui, on va faire un petit peu de la théorie, c'est-à-dire on va parler de la remédiation. C'est quoi la remédiation? Quels sont les types et les formes de remédiation? Ensuite, comment se déroule une séance de remédiation. Et vers la fin, je vais vous montrer quelques exemples. Vous les voyez déjà maintenant sur l'écran. Quelques exemples de remédiation. Et on va terminer avec les fiches et tout ça. D'accord? On commence la leçon d'aujourd'hui. C'est parti. La remédiation. La remédiation pédagogique est une activité de régulation permanente d'apprentissage qui a pour objectif de pallier les lacunes et les difficultés d'apprentissage relevées lors de l'observation et de l'évaluation des apprenants. C'est-à-dire, on va parler terre à terre, les termes académiques. C'est quoi la remédiation? La remédiation, ça vient du mot remédier. C'est quoi remédier? Remédier lorsqu'on a une maladie, une déficit, on va remédier, on a quelque chose qui ne va pas, on va le remédier. C'est clair? Quelque chose qui ne va pas, on va la corriger. Remédier, c'est-à-dire on peut dire que c'est corriger, mettre à niveau. C'est clair? تنصحح كما نقولوا بالعربية تصحيح رايحين نصحوا أخطاء si on peut dire. C'est clair? Remédier, c'est-à-dire subvenir aux besoins des enfants. C'est-à-dire, on va répondre aux besoins des enfants, on va combler les lacunes des enfants. C'est clair? Quand on va faire ça, ou pourquoi on fait ça, les lacunes des enfants, les lacunes des élèves, on les aperçoit lors des leçons, lors des activités. On va s'apercevoir qu'il y a des enfants où il y a des buts non acquis. C'est clair, on n'arrive pas à atteindre nos buts, nos objectifs chez certains élèves. Alors, on prévoit une séance de remédiation pour remédier tout ça. C'est clair. La remédiation aussi, ça peut être au début, c'est-à-dire on aperçoit chez les élèves qui n'ont pas atteint le profil d'entrée. Par exemple, pour les enfants de la 4e année, ils n'ont pas atteint le profil d'entrée de la 4e année. Alors, on prévoit des séances de remédiation pour remédier ça. C'est clair, d'une façon simple et terre à terre. La définition de la remédiation, et c'est quoi remédier? Alors, on a dit que la remédiation, c'est une action de régulation, c'est un acte correctif des apprentissages des élèves. Alors, quelles sont les 3 formes de la remédiation? Bon, on a dit les 3 types de régulation ou de remédiation. Le premier type, c'est la remédiation rétroactive. C'est une remédiation qui survient au terme d'une séquence d'apprentissage plus ou moins longue à partir d'une évaluation ponctuelle. Deuxième remédiation, la remédiation interactive. C'est celle qui accompagne le processus d'apprentissage, c'est-à-dire au fur et à mesure. Enfin, la remédiation proactive,
c'est celle qui intervient au moment d'engager l'apprenant dans une activité ou une situation didactique nouvelle. Les deux formes ou les deux types de remédiation, c'est la remédiation différée et la remédiation immédiate. La remédiation immédiate est une réponse directe à une difficulté de l'apprenant. La remédiation différée peut être prévue à un horaire fixe et aussi être d'une durée systématique. Aussi, la remédiation immédiate porte sur des difficultés pouvant être rapidement résolues, mais la remédiation différée peut prendre en charge des problèmes antérieurs de l'enfant qui seraient installés depuis longtemps. Bon, il y a d'autres différences. Alors, aussi, la remédiation immédiate peut être externe ou interne. Elle est externe lorsqu'elle est suggérée par l'enseignant ou interne quand, de façon autonome, l'apprenant choisit de remédier immédiatement à ces difficultés. Il faut aussi faire la différence entre remédiation, rattrapage et soutien pédagogique. Bon, on va voir brièvement. La remédiation, elle sert à réguler en permanence le travail de l'apprenant. C'est clair. Les lacunes, les difficultés et rectifier tout ça. Le rattrapage, c'est viser les difficultés ou lacunes qu'on peut qualifier de durables. Retard d'apprentissage accumulé sur une période plus ou moins longue. Rattraper des cours, c'est-à-dire les absences et tout ça, le retard, compenser des lacunes, remise à niveau, des déficits, combler des rattrapés, consolidation et tout ça. Le soutien pédagogique, le soutien a pour objectif de renforcer et de consolider les acquisitions des apprenants. C'est-à-dire cette science vise la performance, l'amélioration du niveau des apprenants même quand ils sont bons. C'est-à-dire le soutien pédagogique n'est pas consacré seulement aux élèves qui ont un niveau inférieur, mais aussi aux élèves qui ont un niveau, c'est-à-dire supérieur, qui sont vraiment bons en classe. C'est clair. Ça, c'est pour la différence entre les trois termes. Bon, il faut savoir que la remédiation scolaire n'est pas seulement une technique, mais elle est aussi avant tout un état d'esprit qui n'est pas le fait d'un seul enseignant, mais de l'ensemble des enseignants de l'école. Bon, le travail de dépistage est alors l'affaire de tous, des enseignants comme des parents aussi. Ils participent tous dans le dépistage des déficits et des difficultés de l'élève. On remédie par des moyens appropriés, soit collectivement, c'est-à-dire la pédagogie de groupe, soit individuellement, c'est-à-dire la pédagogie différenciée. Maintenant, comment se déroule la science de remédiation? La science de remédiation passe par 4 moments. Le premier moment, c'est la mise en confiance. Dans ce moment, que fait l'enseignant? L'enseignant ici fait rappeler les prérequis que les élèves ont maîtrisés déjà ou qu'ils maîtrisent déjà, c'est-à-dire leur faire confiance en leur savoir, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas inférieurs aux autres. Ici, les apprenants vont répondre juste aux questions que l'enseignant va leur poser et ils vont répondre juste. Qu'est-ce que ça fait aux élèves, cette procédure? Ça sécurise les apprenants et alors ils adhèrent mieux à l'activité. C'est clair. C'est-à-dire la mise en confiance, l'enseignant va poser des questions, si on peut dire simples, des prérequis des apprenants qu'il sait qu'ils maîtrisent. Alors, les apprenants vont répondre juste. Ça va les sécuriser et les mettre à l'aise. Deuxième moment, l'annonce de l'objectif de la séance. Ici, le maître va expliquer ce que les apprenants sont censés faire au cours de cette activité. Au cours de cette
activité ou cette séance. Ici, les élèves, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont écouter. Et qu'est-ce que ça va faire aux enfants? C'est un petit peu de voir la curiosité et aussi la motivation. Ça, c'est le deuxième moment. Troisième moment, c'est la verbalisation. Ici, l'enseignant oriente et questionne les apprenants. Il oriente et questionne les apprenants. Les apprenants, qu'est-ce qu'ils font? Ils décrivent le cheminement qui leur a conduit à l'erreur. Et qu'est-ce qu'elle a comme effet sur les enfants? L'apprenant, il prend conscience que la stratégie d'apprentissage dont il s'est servi n'est pas efficace. Et maintenant, on passe à la mise en œuvre de la remédiation. Ici, l'enseignant va organiser le travail en binôme ou individuellement ou en petits groupes. Il distribue là où les tâches. Les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre avec leurs camarades en groupe et tout ça, prendre conscience de la tâche et la réaliser. Ils comprennent aussi la consigne et ils essaient de résoudre le problème en reprenant leur propre stratégie. Et la fin, comme toute autre activité, c'est l'évaluation. On doit évaluer ce qu'on a fait. Ici, l'enseignant va proposer de nouvelles tâches appartenant à la même famille pour vérifier l'atteinte de l'objectif, c'est-à-dire l'acquisition de la notion. L'élève, il va s'auto-évaluer. Ai-je surmonté ma difficulté? Ici, c'est l'acquisition de la notion présentée et développant de nouvelles stratégies d'apprentissage. Bon, la séance de remédiation, c'est-à-dire, c'est donner la leçon d'une autre manière. Choisir une manière plus adéquate ou la plus qui va mieux avec le niveau des élèves en difficulté. Tout simplement, tout ce blablabla, je le résume comme ça. C'est à donner une leçon qui va avec le niveau des élèves. C'est-à-dire aller terre à terre avec vos élèves. Faciliter la tâche aux élèves. C'est-à-dire choisir des mots simples, choisir des activités simples pour leur faciliter la compréhension des nouvelles notions et ce que vous allez leur montrer. Bon, maintenant, comme vous pouvez voir, voici quelques exemples de fiches de remédiation, des fiches pédagogiques. Elles sont vierges. Regardez ici. Ça, c'est une fiche de remédiation orale, production orale. On a ici, vous voyez, comme vous voyez, ce sont les 4 moments. On a appelé le premier moment le moment de découverte. Qu'est-ce qu'on va faire dans le moment de découverte? Attendez. Bon, je vais les photographier et vous les... premier moment, on a dit le moment de découverte, révision orale et écrite des notions déjà vues et qui ont relation avec les objectifs visés. Intéresser, motiver les apprenants. Là, c'est un petit rappel, comme on l'a dit, donner des questions, des prérequis des élèves qu'ils ont déjà vus et qu'ils connaissent. Ensuite, présentation. Présentation de l'ensemble des activités proposées aux apprenants, explication des consignes et des contenus, notamment les mots difficiles à comprendre, faire expliquer le plan de travail et comment résoudre chaque exercice, proposer aux apprenants quelques moyens et des outils pour les aider au travail, limiter le temps d'exécution de chaque activité, répartition des apprenants concernés en 3 ou 4 sous-groupes. Là, c'est comme on a jumelé 2 moments ensemble. C'est clair? Pour faire un seul moment, c'est le moment de découverte. On passe au deuxième moment d'observation méthodique, c'est-à-dire l'analyse ici, lecture silencieuse des consignes et des contenus des exercices, se poser des questions, aide et orientation. Et troisième moment, l'exécution des exercices. Maintenant, les apprenants exécutent les exercices et l'enseignant circule entre les groupes et pallie les difficultés retrouvées. Bon, on a le nombre, par exemple, 4 exercices. Ensuite, la rotation des exercices. Et vers la fin, c'est la correction des exercices et l'évaluation. Ça, c'est pour la fiche
de production. Maintenant, on a ici la remédiation lecture. La même chose, on a 4 moments, jumelage de 2 moments ensemble. Un petit peu, c'est les mêmes moments. Comme vous voyez, ici aussi, on a remédiation en production écrite, c'est-à-dire la même chose. Ici, on a plein de plans. Ici, remédiation en activité de langue. N'oubliez pas aussi que la séance de remédiation, c'est 45 minutes. Hein. Il faut bien gérer son temps. Maintenant, je vais vous montrer comment... J'ai 3 modèles, je pense. J'ai 3 modèles là. Oui, 3 modèles. Bon, on commence avec le premier modèle. Ça peut faire le cahier de remédiation. Les pages du cahier de remédiation, c'est pas les fiches. Hein. Le cahier de remédiation, on a ici, on doit mentionner la date, comme vous voyez, le niveau, les élèves concernés, projet, quel projet, séquence, l'activité, difficulté des élèves, compétences terminales. On peut ici, les activités, on peut les mettre ici, compétences, durée, observation. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont atteint l'objectif et non pas, qu'est-ce que vous avez remarqué sur vos apprenants de façon brève. C'est clair, c'est les pages du cahier de remédiation, c'est pas la fiche pédagogique. Un deuxième plan, deuxième modèle, un petit peu la même chose. On a la date, le niveau, composante de la compétence, les objectifs, les difficultés, modalités, matériel, liste des apprenants concernés, mise en œuvre de l'armée, moment de mise en confiance, qu'on l'a vu, présentation, observation et analyse, exécution des exercices et évaluation. Et là, on peut la considérer comme fiche de remédiation et aussi en même temps, on peut la mettre comme les feuilles du cahier de remédiation. Donc, selon les inspecteurs. Quand il y a des inspecteurs qui facilitent la tâche aux enseignants, ils vont accepter ça. Et il y a des inspecteurs trop exigeants qui vont exiger une page pour les cahiers et des fiches spécialement pour la remédiation. C'est clair, c'est-à-dire les deux. Chaque séance de remédiation, il faut remplir cette feuille et aussi une fiche de remédiation concernant l'activité. C'est clair. Le troisième modèle, on peut mentionner le projet, ici l'activité, ici la séquence, le titre, diagnostic de départ, qu'est-ce que les difficultés, c'est-à-dire les compétences à installer, objectifs, gestion de la classe, support, premier moment, deuxième, et ainsi de suite. C'est clair? La meilleure copie, c'est celle-là. Pour moi, j'utilise celle-là avec des fiches de remédiation et je fais mon cahier de remédiation au fur et à mesure. C'est clair, à chaque fois que je fais une séance de remédiation, je remplis la fiche HD et j'ajoute un des vierges, c'est pas comme ça. Je les ai des feuilles vierges, je les remplis à la main et je fais mon cahier de remédiation. Dommage, j'ai dit que mes cahiers sont restés à l'école, sinon je vous aurais montré comment je fais. Bon, j'espère que ma vidéo et mon explication a été claire, bref et claire. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Portez-vous bien. Merci pour votre attention et votre temps. Au revoir et merci.